c'est maître de mon âme, capitaine de mon destin. C'est la phrase de Mandela dès que j'ai inversé. À la fin, moi je reprends, je suis maîtresse de moi-même. Je ne veux plus que quelqu'un d'autre soit maître de mon âme. Et je suis capitaine de mon destin, c'est moi qui dirige ma vie à droite, à gauche, tout droit. Je pense qu'il y a fait les trois choses qui la décrivent. Un peu le parcours d'Abissem. Je l'avais dit au départ, c'est un parcours atypique. Aslema pour le nouvel épisode d'Audacieuse, Audacieuse, donc Objectif de développement durable. نحب نعاود نذكر اللي le podcast est là avec sa saison inédite pour la première fois. Un podcast spécial من نوعه خاطر عنا le challenge attribué à chacun des objectifs de développement durable. معكم إيمان الويتي خبيرة في التنمية المستدامة. باش كالعادة كل شاك إبيزود شاك بودكاست باش تكون معنا ريم عكربي مرحبا En fait, Audacieuse رحلتنا رحلة فريدة من نوعها. Rime Ndiaye Hakrmi, CEO de LSE Time et une femme entrepreneur engagée pour le changement. ونعاود نذكر كيف اللي Audacieuse هو البودكاست des femmes qui osent impacter et qui osent incarner le changement et qui sont engagés pour le développement durable. مرحبا. اليوم معنا une invitée spéciale parce que actuellement on parle beaucoup de coach, on parle beaucoup d'accompagnement. Mais نحكيو زاده في المعتاد ديما كي عنا mal de tête ولا des maux de ventre نمشيو on consulte un médecin, نمشي للفارماسي pour prendre un médicament. Mais généralement ماناش متعودين او مليش من ثقافتنا المعتادة اللي on consulte un coach qui nous oriente, qui nous guide ولا qui nous dit qu'est-ce qui va pas. Si on se sent mal ou on nous a fait du mal, on doit être accompagné, on doit aussi consulter un coach. Youm a une invitée très spéciale, venue spécialement de Paris, pour une deuxième fois, une deuxième invitée de Paris. On est très ravie, très contente, puis audacieuse, qu'on accueille d'aussi grandes dames. Je suis à chaque fois flattée ou honorée ou fière, et il fait que le mois bas. تكون حاضرة بجد بلا وessentiellement dans cette série de podcasts pour les femmes entrepreneurs, les femmes leaders qui inspirent ce monde-là. Une coach spéciale تحكينا هي بأكثر détails parce qu'on a un parcours très très original. مرحبا بك مدام ابتسام مرزوقي. Merci beaucoup Imen, merci beaucoup Rim pour me faciliter. Je suis très contente d'être parmi nous. فرحانة برشا بالinvitation. باش نبداو بكيف كيستيون هكا باش نعملوا بيه شوية جوما البودكاست مبروك الدخلة تاعنا. لكن نقولك ابتسام البارتون نتاعك en 3 mots. Je te connais là. Alors, en 3 mots. Le mot qui me revient, c'est celui que tu as cité, sourire. J'ai envie de dire sourire. Les 3 mots sur les 3 mots. Mais bon, c'est trop facile. Alors, je vais garder le sourire. Alors, les 2 premiers mots que j'ai envie de citer, le premier, c'est la résilience. Ça, c'est vraiment ma grande caractéristique. C'est comme un muscle que j'ai appris à développer depuis très petit. مع ساتيما واحد تصير له حاجات في الدنيا كيفاش يتأقلم معاها وكيفاش ما كل حاجة اللي تجي كيفاش ينجم il s'adapte et il se reconstruit. J'ai eu beaucoup d'événements dans ma vie اللي عاودت بديت كأني عملت marche arrière notamment بديت dans certains domaines. الحمد لله ديما خدمة des bagages وخذ des bagages يتزيدوا بعد. Donc le premier mot ça serait résilience. Le deuxième ça serait persévérance. Sans la persévérance, on ne peut pas avancer, on ne peut pas aller jusqu'au bout de nos objectifs. Et ça, il m'en a fallu beaucoup, mais voilà, c'est ok, ça fait partie de moi. Et donc tout ça avec le sourire, je reviens sur le mot sourire. La résilience, c'est la persévérance avec le sourire. Tout à fait, c'est exactement ça. Et certainement avec des hauts et des bas, mais tout en gardant le sourire. C'est ça. C'est magnifique. C'est magnifique, quoi, là. On ne compte pas le nombre de chutes. Le plus important, c'est de se relever et d'avancer. Après, qui ne chute pas? Voilà. On a tous chuté des salaires, oui. Ah oui, donc voilà, ça c'est parcours, on parle de femmes battantes en plus. وكان نقول لك
شنو الحاجة اللي ماركانت ولا الحاجة اللي صارت لك اندر كوي حتى نبقى منسيش معناتها même une anecdote اللي هي قعدت mémorable jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce qui m'a vraiment marqué dans mon parcours, mon parcours, il a commencé en étant très dans le monde du business, en accompagnement au changement au niveau professionnel. J'ai un temps de carrière là-dedans. Et à un moment donné, j'ai senti que travailler sur les process, la transformation opérationnelle, c'était bien. Je travaillais beaucoup pour les employés avant un autre travail. Pour des objectifs à atteindre pour l'entreprise, ça c'était mon focus, mais je travaillais surtout pour les employés, pour leur facilité de travail. Et à un moment donné, j'ai ressenti de plus en plus le besoin de travailler encore plus sur l'humain. Si je veux faire du changement au niveau professionnel, il n'y a pas un changement s'il n'y a pas l'humain derrière. Donc ça a commencé comme ça. Et pour répondre à ta question, l'anecdote elle est s'arrête. Et il y a en 2018, j'ai ressenti le besoin de créer une association que j'ai appelé Peser votre vie. Donc peser, c'est comme les puzzles, à la fin Z. Donc c'est là où j'ai commencé intuitivement, j'étais pas encore coach, à accompagner les personnes à reprendre leur vie comme si c'était un puzzle et à revoir les pièces du puzzle et à voir qu'est-ce qu'on pourrait modeler. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à faire ça, au début c'était des ateliers de puzzle, c'était très basique pour les enfants. Et les mamans qui étaient là en attente, ou certains papas, ils étaient là. Donc pour les occuper, j'ai ordonné d'autres puzzles. Donc voilà, ça vous évoque quoi, ces dessins, etc. C'était très intuitif. Et petit à petit, les langues se déliaient. Donc j'ai remarqué qu'en faisant une action, il y avait de la parole qui se libérait. C'est là où, pour vouloir vous accompagner un peu plus loin, je fallait me former en 2018 sur tout ce qui est agression sexuelle, violence. Et là, lecteur, c'est que je les accompagnais d'elle, et alors que je ne savais même pas que moi-même, je vivais la même chose. Et j'étais totalement dans un déni, et il m'a fallu passer par l'accompagnement de l'autre pour que je réalise moi-même ce que je vivais. Donc, mais ça fait partie aussi de la vie, dès qu'on publie des choses, et on ne réalise pas. Mais on côtoie des gens et نعيشوا معاهم تسلم les prises de conscience. Exactement. Et donc, petit à petit, le déclic et l'éveil est arrivé par là. Il a fallu que j'accompagne certaines personnes pour que je lui dise « Mince alors, qui font un combat ». Donc, pour moi, ça a été un vrai moment clé dans la vie. Le déclic, c'est ça, c'est clé. Et on va finir pour cette partie. C'est quoi la devise Alors, ma devise, j'ai un puzzle qui représente, j'adore encore les puzzles, je parle beaucoup de puzzles, donc j'ai un puzzle que j'ai accroché chez moi qui représente un bateau, un navire, un voilier énorme en fait, qui affronte les vagues. Et ma devise, pour répondre à la question, c'est maître de mon âme, capitaine de mon dessein. C'est la phrase de Mandela que j'ai inversée. À la fin, moi je reprends, je suis maîtresse de moi-même, je ne veux plus que quelqu'un d'autre soit maître de mon âme. Et je suis capitaine de mon dessein, c'est moi qui dirige ma vie, à droite, à gauche, tout droit. Je choisis en tout moment. Voilà. Question de quelle belle phrase, que dire de plus, toi? Je pense qu'il y a fait les trois choses qui la décrivent. Un peu le parcours d'Abdissem. Je l'avais dit au départ, c'est un parcours atypique. Quelles étaient les toutes premières difficultés qui t'ont vraiment poussé à faire ce challenge? Comment les as-tu surmontées si on avait déjà au cours de ce parcours? Alors, les challenges que j'ai rencontrés, si on parle de l'accompagnement au changement au niveau professionnel, déjà, être une femme, c'était pas facile. Faire de l'accompagnement au changement, j'ai toujours fait du management transverse. Donc, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de pouvoir hiérarchique. Des fois, ça nécessite un peu plus de leadership. Donc ça, il a fallu le développer. D'autant plus que j'étais dans le domaine informatique, qui est beaucoup masculin, il faut le dire. Quand je travaille beaucoup avec les directions, donc en général les COMEX et les CODIR, c'est très souvent
en pourcentage j'ai. Et donc très souvent سمعت اخي شكون اللي كنتي جايه لك عارفه لا حتى شيء جيت تحكم فيا وتقول لي شنو نعمل باش تعلمني انا كيفاش نخدم. Donc là il fallait trouver d'autres moyens et d'autres outils. Ça c'était un des premiers challenges que j'ai rencontré à mettre en place de l'accompagnement en changement dans le monde professionnel et comment mettre en place ça d'une façon subtile sans offenser l'ego des personnes. Donc, quel est l'intérêt littéraire par rapport à l'humain, la passion littéraire? Comment ça se passait avec les équipes littéraires tout au long de la carrière et des temps par rapport à ça, comment vous gérez? Parce que ça nécessite pour le management transversal beaucoup de leadership. Oui. Déjà, j'ai été aussi manager direct. Enfin, j'avais des équipes avec moi. Et je les salue si elles m'écoutent ou elles me voient. J'ai adoré cet aspect-là, de faire monter en compétences. Donc ça, c'était aussi un volet très intéressant. Mais au niveau du transversal, du leadership, ça aussi, ça se travaille maintenant. C'est là où j'ai développé les outils du coaching et qui est la première clé, c'est l'écoute. Je peux pas mettre en place un changement si j'écoute pas tes peurs, tes freins, pourquoi tu fais de la résistance au changement. Et j'arrive à marquer, l'objectif c'est quoi? C'est quoi les contraintes? Et à partir de... Donc l'écoute, il est des clés... علينا نزول لفخوتنا سكوت استنا كل إجابة حقيقة ونتا la recette بالحق pour gérer l'humain et les faire fédérer autour d'un objectif هي بالحق l'écoute parce que l'écoute واللي هي مربوطة بالempathie les deux هذوكم هما اللي يخلوك تقدم وتنجح معناتها في لي بروجي تاعك. Et mes coachs مش مستغرب معناتها نحكي اللي في الاخر ريت ايميل le fait d'avoir cette passion d'écoute معناتها c'est naturellement exact. le coaching. Oui, ça je pense on doit l'avoir quelque part. Sinon on ne peut pas vraiment réussir ce parcours de coach. Oui, non, c'est important. Après, ça se développe. Il faut apprendre à écouter. Écouter et entendre, c'est pas pareil. Tout à fait. Il y a une grande différence. Justement, en fait, si on veut parler de cet accompagnement, l'accompagnement au changement, d'une vie radéa, comme manager, comme employé, comme collaborateur, vers un niveau plus profond en termes de professionnel et tout ça, comment résoudre ces résolutions professionnelles, comment mieux se positionner, le rôle de TSEM dans tout cela, comment la démarche de TSEM, elle se met en place par rapport à la conduite à ce changement. Alors, quand j'accompagne, je vais faire les deux volets, si vous êtes d'accord. Au niveau professionnel d'entreprise, quand j'accompagne au changement, j'accompagne sur la transformation opérationnelle à travers les process, à travers le conseil, donc tout ce qui est plan d'action sur les risques psychosociaux, qualité de vie au travail. Et puis il y a tout ce volet-là de conseil. Ça, c'est l'accompagnement au changement et ça se passe aussi, encore une fois, par les cours, c'est quoi les besoins et qu'est-ce que tu peux mettre en place. Quand j'accompagne à travers le volet formation, c'est des kiff-kiff. On fait des formations sur mesure, sur la communication, sur, je ne vais pas répéter, risques psychosociaux et qualité, conditions de travail, gestion de projet. Ouais, là, pourquoi pas aussi des formations sur tout ce qui est accompagnement des victimes de meurtre. Ça aussi, c'est un volet que je développe récemment depuis quelques années maintenant. C'est une formation aussi que je propose et qui est aussi très intéressante pour les associations. Voilà, pourquoi pas pour les entreprises, dans le volet, l'aspect risques psychosociaux, comment prévenir, donc c'est de la prévention, et ça c'est super intéressant pour ne pas arriver à des écarts. Après le dernier volet au niveau du coaching, je le fais au niveau professionnel, avec du coaching d'équipe, ou individuel, toujours, avec différents outils, mais aussi pour les particuliers. Et au niveau des particuliers, il y a pas mal de situations, des transitions BIM, des gens qui ont changé de carrière, je ne leur pas. Moi, tiens, j'ai envie de changer de carrière, des fois on arrive à un virage de notre vie, desquels on ne sent pas clairement où est-ce qu'on doit aller, on se pose des questions, on sent un mal-être. Et c'est là où je rejoins l'introduction, j'ai bien aimé ton image de qui est toujours حاجة يمشي يزيد. Là justement, كي يبدا عبد متقلب كيف يخدم نتوما يعرف شنو يحب يعمل plus tard باش يبدا épanoui في حياته. On peut s'orienter vers des coachs, comme moi par exemple, ou d'autres, il y en a plein, pour les aider à trouver c'est quoi l'orientation, c'est quoi ces moteurs de motivation, qu'est-ce qui te motive et qu'est-ce qui fait que tu seras épanoui, tu vas vibrer quand tu vas travailler.
Et à partir de là, on peut trouver quel est le métier que je vais faire, vers quel virage je vais aller. Ça, c'est des transitions de vie que j'accompagne, ou des créations d'entreprises. Par exemple, en ce moment, j'en ai accompagné pas mal des entrepreneurs et entrepreneuses. En ce moment, j'accompagne des femmes dans une association, je leur organise des ateliers de montée en confiance en elles, de cohésion entre elles pour qu'elles s'entraident, parce qu'elles se sentent tellement seules en tant qu'entrepreneuses. Et donc, c'est aussi des parcours que je peux faire en individuel ou alors en groupe. Et mon dada le plus important pour moi, qui me tient vraiment à cœur, parce que ça vient de mon vécu, c'est l'accompagnement donc des victimes de violence et de l'emprise, donc que ce soit comme la violence conjugale, professionnelle ou même parentale. L'emprise, elle n'a pas de ministre, elle n'a pas une étiquette ou elle a un cadre fermé, ça peut être très large. Et de là aussi, j'accompagne que ce soit les victimes elles-mêmes ou les proches, parce que c'est très important que les proches aussi, des fois, soient formés comment accompagner les victimes quand elles ne sont pas encore dans la conscience. Ça rate de la qui m'a quitté le Et là, on est dans le déni. Les proches de chouf, mais les choses sont pas très. Mais si, je leur donne des outils. Allez, هنا في نسألك ابتسام c'est sûr الناس الكل كي يبداو يتفرجوا فينا يبقوا poser cette question. مش يقول علاش أنا كي نبدا في حالة هكاكا et j'ai subi une violence quelque part علاش نمشي كوتش ما نمشيش نلسي. Alors, les deux, je vais déjà donner la conclusion, les deux sont totalement complémentaires. J'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir, envoyées par certains psychologues qui me connaissaient. Et que ça montre vraiment la complémentarité des approches. Après, les psys, c'est surtout quand il y a aussi un aspect pathologique. Il faut voir le côté psy, c'est vrai. Et pour finir, je pense que ça, c'est aussi un point très important. Les psys, s'ils sont formés sur tout ce qui est violence, tant mieux. Il y a certains psys, la plupart sont généralistes, ils peuvent aider à tous les niveaux, mais le fait de voir quelqu'un qui connaît ce sujet dans le détail, il n'y aura pas la même étude, il n'y aura pas la même... L'écoute, elle est toujours là chez les psys aussi, mais l'accompagnement et le partage, la connexion sera légèrement différente, je pense. برافو يعطيك الصحة. بالحق معناتها حاجة مهمة برشا إني الحكاية الفيولونس برشا ناس معناتها تعيشها مي نسيت انترفيو أو كان ما كيفش علينا أي حاجة أون سوبيسا ونخبي عايشة يوميا في الحكاية هذه وتقوم الصباح وتمكيج وتمشي تخدم وتعيش نورمال وحتى حد لا يسمع بها باسكو تحشم باش تحكي. Mais le fait d'avoir un accompagnement ou عبد معاك يخليك déjà que la confiance اللي هي تحت باللي انت عايشه ترجع لك وتخرج une meilleure version de toi-même. Et c'est ça يظهر لي le rôle نتاعك في l'accompagnement هذايا معناتها. Bravo. يعطيك الصحة. Merci beaucoup. Tout à fait. On a discuté, أنا وابتسام مريم قبل ما تجي, donc les 2 dernières semaines, et j'ai adoré ce qu'elle faisait. Je dis, on a besoin de ça, fille audacieuse. Parce que, comme a dit Rim, des fois c'est un sujet tabou, on n'en parle même pas. On souffre et on n'en parle pas. Alors que si on a mal, le médecin, la pharmacie, l'hôpital, même pour des interventions chirurgicales, et la plaie, elle est toujours là. On la garde en nous. Je connais la plaie هذيك. Donc, le psy est encore plus la culture du psy ماهيش encore رايجة في تونس. مازلنا نحشموا شوية, نخافوا شوية, نظرة الآخر, نظرة العائلة. Comme tu l'as bien dit, الإحاطة باش تكون non seulement de la victime elle-même, l'entourage كامل متاعها, l'environnement autour, la famille essentiellement, les amis, sœurs, frères, les parents, c'est très important. Je pense que c'est un sujet, on a tenu, de le mentionner في audacieuse. Parce qu'on parle de l'être humain, on parle du bien-être de l'être humain, de la santé mentale, physique de l'être humain, et c'est très important, l'haqiqa. Ibtissam, elle porte une grande mission, une mission noble en accompagnement ces personnes-là. Et c'est d'ailleurs la suite de ma question. Comment, Ibtissam, tu mesures cet impact à travers... Comment on le sent après l'accompagnement de ces personnes-là? Est-ce qu'il faut du temps? C'est clair que c'est du cas par cas, on est d'accord. Ça dépend
du niveau de la blessure, du mal, de la violence, et ainsi de suite. Est-ce femme qu'on peut vraiment, qui témoigne de ça, un impact très, très tangible par rapport à cela? Non, c'est super important comme question. Moi, mon critère, mon KPI, hein, c'est mon dada aussi, d'avoir des indicateurs, c'est déjà la personne, quand elle commence à venir, déjà, elle a un besoin énorme de parler et d'évacuer. Donc, et c'est là où l'écoute et la bienveillance, le non-jugement, c'est primordial. Au bout d'un moment, notre fait concept, on a compréhension. Donc là, c'est là où l'accompagnement commence à être dans le mode constructif, petit à petit. Ce qui est sûr, c'est que le Winkon Winsbahna, ça se mesure avec le nombre, l'espacement entre les séances. Le besoin, il diminue petit à petit. Mon but, c'est pas d'être là, le relais tout le temps, c'est d'être une béquille pour ces personnes. Et à partir du moment où elles espacent les séances, c'est que déjà, elles ont repris un peu d'autonomie, voire beaucoup d'autonomie. Et le mieux, c'est quand elles commencent à nouveau à se projeter. Donc, tout l'objectif, c'est de ne plus se focaliser au début des séances, c'est toujours le passé, ce que j'ai vécu, et c'est le besoin. Et à partir du moment où il y a le switch, on commence à se projeter, comment je suis, comment je veux être, là, c'est totalement ça, c'est bien. Le virage. Voilà, donc ça, c'est un peu l'évaluation de la situation avant et après le coaching, et ça va de soi, ils aiment le résultat, et c'est important. T'as-tu une story qui t'a marqué, voilà, حاجة مستك برشا ولقيت بها un grand résultat peut-être يتعدى الحاجة اللي حطيتها أنت باش توصل لها. J'en suis un peu émue, c'est une histoire qui m'a beaucoup touchée. Effectivement, j'ai accompagné une personne et je ne pensais pas que j'aurais cet impact-là. Et elle me l'a avoué après, heureusement, sinon je pense que j'aurais eu beaucoup de pression. C'est une personne que j'ai accompagnée pendant le Covid. Donc on sait tous que pendant le Covid, il y a eu une croissance énorme de tout ce qui était violence. Et mes accompagnements, d'ailleurs, j'en profite. Alors là, j'en profite, Rym, pour préciser que la violence, c'est pas c'est il y a les deux côtés. Il y a les deux côtés. C'est pour ça que moi je dis les victimes. Absolument. Mais après, je suis d'accord. Et l'INSEE, أكثر في هذا متفاهمين. Et je vais revenir là-dessus après, si vous permettez. Mais l'accompagnement donc, que je propose aussi se fait en ligne. Très souvent, les personnes, elles ont besoin d'être dans leur repère. Voilà, chez elles, elles ont besoin de leur cocon de sécurité. Et donc, cette personne que j'ai accompagnée, j'ai appris a posteriori, elle m'a contactée, j'avais l'association, elle était à 2 doigts de faire quelque chose de grave. Et donc, il y avait beaucoup de besoins de son côté. C'est les narkis filles qabila. Et au bout de quelques mois, elle m'a avoué ça. Et là, je suis très contente, avec des années plus tard, de savoir qu'elle est une femme épanouie, heureuse dans son couple. Elle a totalement confiance en elle. Et là, elle me fait un coucou, je sais pas, une fois par an, et petit Sem, comment vas-tu, etc. Ouais. Donc, je suis redevable à cette personne parce qu'elle m'a redonné ce côté, voilà en quoi tu peux aider les femmes et les victimes de violences en général. Merci. Merci d'être là pour ces personnes-là. Oui, exactement. Ouais. Et si tu permets, ça m'a une des choses, quand j'ai des challenges, tout à l'heure vous avez posé la question sur les challenges, au vu de ma casquette professionnelle en entreprise, petit à petit j'ai introduit la notion de coaching que je faisais indirectement je distillais des outils, mais les dernières années je commençais à faire clairement des ateliers de coaching, de connaissance de soi, par exemple pour la femme, des journées des droits des femmes, etc. Je proposais des ateliers dédiés. Donc petit à petit, j'ai commencé à mettre cette empreinte. Et au fur et à mesure que je parlais de mon association, de ce que je faisais avec cette association et autres, les langues, et j'avais beaucoup de personnes au niveau professionnel, voilà, c'est vrai ce que je subis, etc. aussi, donc c'est là où j'étais surprise d'avoir... Agréablement surprise de la violence. Bon, je ne dirais pas agréablement, mais malheureusement. Malheureusement, oui. Malheureusement, justement, malheureusement. Mais c'est vrai que eux aussi, ils ont osé
me parler de ce qu'ils vivaient. Et eux aussi, ils ont eu cette confiance de mettre bas les masques et de dire ce qu'ils subissaient. Et les ça, audacieux. Les audacieux, Les exactement. audacieux. Et ça C'est demande pas très commun, hein. beaucoup de courage. Oui. Beaucoup de c'est pas commun. courage C'est pas commun. pour un homme باش يحكي حكاية كيما Tout à هكا. fait. Mais aussi, même pour les femmes, au niveau associatif, mais maintenant, en tant qu'entrepreneuse, qui viennent me voir exprès pour ça, moi j'encourage, les personnes qui viennent me voir, c'est surtout des femmes aussi qui sont des femmes responsables, des femmes fortes, des femmes entrepreneuses, qui en apparence oui, mais aussi c'est pas parce qu'on est fort au niveau professionnel qu'on n'a pas On subi. subit pas. Oui. Oui, ça c'est vrai. C'est ces personnes-là que je félicite. Très bien. توا ابتسام ماك تعرف احنا البودكاست هذايا مش كان باش نحكيو على الامباكت كهو مي اون فا باسي على لاكسيون وعلى هذاك وعلى هذاك عندنا في البودكاست نتاعنا لو تشالنج لو فامو تشالنج دونك لهنا اون فا فو بروبوزي 3 ODD اللي باش انت تقترح un challenge pour travailler sur les 3 ou sur l'un de ces ODD. ODD, l'ODD 3, le bien-être, la santé et le bien-être, Madame Imen. Oui, Madame la bonne ODD, santé et bien-être. La bonne santé et le bien-être. Tout à fait. Le deuxième, c'est l'ODD 8, le travail décent et croissance économique, puisque vous accompagnez aussi les entreprises. Et le troisième, c'est l'ODD 7, le partenariat. D'accord. Il faut que j'en choisisse un, c'est ça? نجم تخدم عليهم 3 D'accord. مي تنجم تختار واحد برك معناتها up to نجم يكون you. الأولاني هو الفوكس نتاعك الأولاني. Oui. Moi, ce que je voudrais proposer, j'accepte bien sûr le challenge, mais c'est plutôt le 17, ça me tente bien. Je fais déjà, comme je vous disais tout à l'heure, du bénévolat avec une association. Je voudrais en proposer un peu plus. Pourquoi pas un partenariat avec une association, Fitounes, que je pourrais accompagner, je ne sais pas, soit dans des ateliers, ou une formation à proposer. Une association اللي هي تخدم على tout ce qui est accompagnement des victimes de violence. Des victimes de violence. Voilà. Donc on lance l'appel, Rima. Oui, association intéressée, Ebtissem est là. Qu'est-ce que tu proposes, Ebtissem, concrètement? Alors, ça pourrait être, pour les associations, ça pourrait être des ateliers pour libérer la parole au niveau des victimes de violences, qu'on arrive à comprendre ce qui s'est passé, donc voir où est-ce qu'elles en sont, du parcours, de tout ce qui se passe dans leur vie. Ça peut être, il y a différents ateliers pour les victimes ou sinon formation pour les membres de l'association, comment accompagner les victimes et avec des outils concrets aussi sur l'accompagnement. Comment je fais quand je reçois du monde et quelques clés sur cet accompagnement-là. Généralement, c'est des associations qui reçoivent les personnes. C'est vrai. Il y a les femmes victimes de violences, elles préfèrent taper la porte à une association et parler avec une femme qui fait que تمشي تشكي في المركز ولا c'est une première étape. Oui, c'est une exactement. Première étape. On l'a bien souligné avant, Ebtissem, je ne sais pas si tu confirmes ce que je dis. En fait, je suis toujours convaincue que l'inspiration de la femme vers la femme, elle est mieux acceptée. Le conseil de femme à femme, il est mieux accepté parce que la femme victime de violence, elle ne va pas تمشي لبسي ولا c'est plus difficile. C'est vraiment très difficile et c'est pas commun. Oui. Mais par contre, le conseil qui m'a dit, l'association, elle est généralement association de femmes victimes de violence. Il y a des femmes qui la reçoivent et qui l'écoutent. Donc elle est plus ouverte que aller porter plainte à une femme qui a subi de la violence déjà. Exactement. Généralement. Tout à fait. Tout à fait. عبداش معناتها باش تحس بها. Il y a beaucoup d'échanges de sentiments et qu'on a vécu réellement. Est-ce qu'on reste seulement avec l'association pour ton apport? Alors, d'un point de vue partenariat aussi, on peut proposer ce type de partenariat, même avec les entreprises. Donc, pourquoi pas des formations de prévention au niveau des entreprises, si elles sont intéressantes. La prévention. Oui, voilà. Parce que ça commence aussi par là. Qui fait une entreprise? C'est des formations aussi de prévention de tout ce qui est risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, ils peuvent être internes à l'entreprise ou à l'externe.
Et ça commence aussi au quotidien. Ça commence par la sensibilisation du personnel. Donc, des fois, on subit des choses et on n'ose pas le dire. Donc, ouvrons encore une fois la parole. Tout ce qui est qualité de vie, en fait, tout ce qui est bien-être. Hein, ça rejoint l'ODD peut-être 3. Tout à fait. Donc, le fait de former peut-être des personnes, c'est un chemin aussi qui nous ramène tout ce qui est santé et bien-être. Au travail aussi. Surtout que... Et le 8, c'était quoi déjà, Arim? Le 8, travail décent. Si on est bien dans sa tête et dans sa peau, on travaille mieux. Si on est bien dans un cadre de travail harmonieux, on est épanoui. C'est la santé mentale. On a plus de rendement, et c'est clair. Et pour le collaborateur, et pour le chef de l'entreprise. Et pour tout le monde, tout à fait. Le manager aussi. Si on dépose ce qui nous dérange, on est plus libre pour avancer sur autre chose. Je vois que c'est une très belle opportunité pour les entreprises. Oui. Surtout qu'aujourd'hui, les cadres et les employés, les collaborateurs, كلهم يعانيوا من ستريس كبير. En fait, le stress كلنا نعانيوا منه مش vu الحياة اليومية كهو معناتها ce qui se passe à l'échelle internationale, ce qui se passe à l'échelle nationale, ce qui se passe au sein de l'entreprise, l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Donc, c'est très important. Oui, donc kiff, on lance l'appel. On lance l'appel aux entreprises intéressées. Ibtissem est là, elle propose son appui, son accompagnement, donc profitez-en. Donc je pense que l'opportunité me dit donc elle est sur Paris, elle fait le va-et-vient, mais elle est là quand même pour ce beau challenge qu'elle porte Marana. J'ai envie d'apporter aussi à la Tunisie, pourquoi pas. Oui, bien sûr. Beaucoup. C'est la raison de votre venue, Ibtissem. On est très ravis de vous avoir. Je pense qu'on a fait le tour. Rim, merci pour ce bel échange, Ibtissem. Avant de se quitter, malheureusement, on va se quitter. Quel message l'épisode de Talioum. Quel message veux-tu transmettre à travers Audacieuse pour toutes les femmes, voilà, pour toute personne qui nous écoute, qui nous voit, qui nous regarde, qui comprennent un peu le cœur même de ta noble mission? Je te rappelle On est là. Vas-y, go. Alors, déjà, je vais commencer par les victimes, effectivement. Les victimes, encore une fois, hommes, femmes. Vous n'êtes pas seuls. On vous croit. Osez parler, osez exprimer ce que vous vivez. Ça, c'est très important. Et on peut vous croire. En revanche, il faut frapper aux bonnes portes. Donc ça, c'est sur les victimes. C'est très important de choisir l'accompagnateur ou l'accompagnatrice. S'inspirer des personnes aussi qui ont vécu ça aussi, c'est très important. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit un livre, j'en ai pas parlé, et qui va bientôt sortir. Voilà, très très prochainement. À l'exclusivité d'Audacieuse. Merci, Ibtissem. Oui. Donc le livre, il s'appelle Plus jamais soumise. Et j'y mets beaucoup d'outils sur comment sortir de toute cette emprise. Et donc voilà, pour les victimes, osez parler. On vous croit, c'est ça le plus important pour moi. Ensuite, j'ai envie de parler aussi au niveau des proches. Aux proches des victimes, ne laissez pas ces personnes-là toutes seules. Ça y est, c'est fini. Il a guéri. Non. C'est pas du tout pareil. On a dit l'exemple نتاع الشجرة quand on coupe le tronc, صحيح الشجرة ما عادش visible, mais les racines elles sont là et elles peuvent repousser. Et quand elles repoussent, يهيجوا ما نعرفوش عليهم quelle forme elles vont reprendre. لازم شكون يسقيها ويحمرها complètement. Si on n'a pas besoin de ça. Si on n'a pas besoin de ça. C'est une métaphore, c'est clair. C'est ça. Ibtissem, on veut pas couper d'arbres. Non. Mais c'est une métaphore pour dire que حاجة enracinée. الجذوع كاملة تتنحى باش vraiment on est soulagé. Exactement. Et donc, tout ça pour dire que ça prend du temps, que ce soit pour les victimes ou les proches. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais c'est possible. Si je l'ai fait, si d'autres l'ont fait, vous pouvez le faire et c'est faisable. Donc, il faut toujours être là pour les accompagner, ainsi de suite. Et puis, je finirai pour les entrepreneuses, femmes ou hommes. Mais bon, on est dans Audacieuse, donc je vais rester pour les femmes.
C'est peut-être pas facile avec tous nos rôles de maman, d'épouse parfois, de notre rôle de femme dans la société. Mais encore une fois, il faut s'inspirer de celle qui l'ont fait. C'est faisable. Donc, yallah. Si elle en fait, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, tout Ça à marche fait. à vrai dire. Très bien. Merci beaucoup, Ibtissam. Merci à vous. Où est-ce qu'on peut suivre Time to Act. Time to act يا إيمان time to act ما تنساش justement ما تنساش time to act السلوغان تاعنا it's time to act it's time to et act اليوم نلقى ابتسام l'entreprise نتاعها اسمها time to act معناتها c'est impressionnant اسمع على اسم Voilà. alors où est-ce qu'on peut suivre Ibtissam, où est-ce qu'on peut trouver Ibtissam, Time to Act spécialement? Alors, le site, j'ai un site Time to Act en attaché, mais avec un K, timetoact.com, et avec un K parce que chaque cas est unique. Donc, j'ai fait un accompagnement personnalisé. Très très bien. Et sinon, une page LinkedIn, Time to Act. Très time bien. to act Parfait. Très bien. نحن عندنا في Audacieuse حاجة حلوة برشا. oui Pour finir en beauté, on ne laisse pas nos invités partir هكاك. Elles ont été là pour partager leur expérience, leur parcours. وجاونا من بعيد زاده جدا باريس. ابتسام جتنا من باريس. عندنا un partenaire. عندنا un partenaire اللي هو كليك تو ريد اللي هو un partenaire زاده très spécial Ouais. اللي يحط toute une bibliothèque Tout à fait. sur le digital et avec click to read هذا l'abonnement نتاعك اللي تنجم تعمل téléchargement نتاع avec le mot de passe qui sera Tout à fait. communiqué C'est un chèque cadeau. c'est un chèque cadeau. Plateforme. عندك accès à la plateforme et l'accès il permet à accéder قداش Voilà, من acheter des كتاب. livres. Donc, c'est un Voilà. chèque cadeau. Tu peux vraiment télécharger des Oui. livres. Donc, ça, c'est merci notre beaucoup. partenaire. Oui. Voilà, Click to Read. Merci, Click to Read. C'est notre partenaire d'Audacieuse. Et ça, c'est ton chèque cadeau, Ibtissam. Merci beaucoup, parce Voilà. que je suis passionnée par les livres, sinon j'en aurais pas écrit un, Oui, mais tout à ça me fait. parle très Donc, ça bien. rejoint à l'autre. بالكش On sait نلقاو jamais. الكتاب نتاعك في كليك تو J'espère bien. Ta'aotrona, Ibtissam, le titre du livre, s'il te plaît. Plus jamais soumise. Plus jamais soumise. On n'accepte plus ça. La haqiqa. Et je pense que les outils se Yezi. trouveront dans le livre Yezi. Yezi. Voilà, Ibtissam, pas comme Yezi. Non, vraiment Yezi. Alors, merci infiniment. وصلنا وصلنا لنهاية للنهاية Audacieuse. نتاع البودكاست نتاع اليوم اوداسيوز دونك اوداسيوز وين تلقاوه اوداسيوز تلقاوه على لينكدين على لي باج نتاع ار اس تايم على الباج نتاع تايم Time سستينابيليتي اي سورتو على الباج نتاع notre partenaire Exact. la CAS, notre partenaire, et grâce à lui, ce podcast, il est Tout à là fait. aujourd'hui La et il fondation. continue. La fondation. Konrad Adenauer Stiftung. انت قوية في C'est هذا. notre partenaire, c'est notre partenaire allemand. Notre partenaire Voilà, tout à allemand, fait. voilà. Merci infiniment pour cette opportunité. On est très ravis de ce Ouais. podcast-là. Essentiellement, que tu as des invités spéciaux et exceptionnels. Surtout Merci. authentique. Voilà. Voilà. Oui. C'est, Merci d'être là, Ibtissam. Vraiment. Merci à on vous était de très m'avoir ravis. Je suis invitée. très. la haqiqa, on est emporté, Marc, l'histoire, le parcours. Les termes que tu utilisais, inspirer, vibrer, s'épanouir, le bien-être, tout ça tourne autour de l'humain qui est le centre de cette planète, voilà, cette vie. Tout à fait. Merci infiniment d'être là. Merci à vous deux et merci à tout le monde. Merci. Au revoir. Bye bye. Ciao.